Établir une procédure de décompression est une chose. Contrôler qu'elle permet d'éviter les accidents de décompression en est une autre. Pour vérifier ces hypothèses, Haldane soumet des chèvres à une pression élevée pendant plusieurs heures, afin de garantir une saturation complète. Il réduit ensuite rapidement la pression, jusqu'à l'apparition de symptômes éventuels. Si aucune chèvre ne semble souffrir, la procédure est considérée comme sûre et extrapolée à l'homme. Dans le cas contraire, les paramètres sont ajustés. Cette validation expérimentale est indispensable avant la mise en service d'une quelconque procédure de décompression. La seconde phase consiste à récolter les données relatives à l'utilisation de cette procédure, en particulier lors des accidents qui pourraient être constatés. Cette validation dite opérationnelle permet d'ajuster les temps de décompression pour certaines expositions et d'améliorer ainsi la sécurité des personnels. L'US Navy met en place une surveillance dès 1959. Les superviseurs remplissent après chaque immersion un formulaire regroupant les paramètres de toutes les plongées réalisées dans un intervalle de 12 heures. Lorsqu'un accident se produit, un second formulaire est utilisé pour enregistrer les symptômes constatés et le traitement administré aux plongeurs concernés. Au fil des ans et des versions, pour certaines expositions, les temps de décompression sont modifiés dans le seul but de limiter le nombre d'accidents. Cette méthode, rigoureuse en apparence, présente certaines limites. Il semblerait que dans l'urgence, et en fonction de leur expérience, les chefs de plongée de l'US Navy prennent l'initiative de corriger les tables, produisant ainsi des statistiques erronées. Le développement de la plongée commerciale dans le domaine pétrolier offshore va mettre en évidence les lacunes du système de collecte de données en vigueur au sein de l'US Navy. De nombreux accidents de décompression se produisent sur les plateformes pétrolières du golfe du Mexique. Les superviseurs deviennent particulièrement méfiants au-delà d'une certaine profondeur ou dans le cas de plongées successives. En 1976 aux États-Unis, l'organisme responsable de la sécurité des travailleurs hyperbares lance une étude comparative avec les tables anglaises utilisées depuis 1968 sur les champs pétrolifères de mer du Nord. Les procédures de décompression britanniques présentent une marge de sécurité significativement plus élevée que celle des tables US Navy. Le département du commerce américain recommande leur usage dans le domaine commercial. Restons en 1976. Le laboratoire de médecine hyperbare de Seattle, dirigé par le docteur Merrill Spencer, vient de mettre au point un capteur capable de détecter les bulles d'azote présentes dans le retour veineux après une immersion. Le capteur, placé sur la poitrine du sujet, permet d'entendre les bulles présentes dans les veines juste avant qu'elles arrivent au cœur et qu'elles soient envoyées dans le filtre pulmonaire. Spencer découvre que des bulles existent, plus ou moins nombreuses, même après des expositions courtes et peu profondes. Il définit une échelle représentant la quantité de bulles détectées, le grade 0 correspondant à une absence totale de bulles, alors qu'au grade 1, des bulles sont détectées sur une minorité de cycles cardiaques. Le grade 2 est atteint lorsque des bulles sont présentes sur moins de la moitié des cycles. Au grade 3, sur la majorité des cycles, un bruit de bulles se fait entendre. Et au grade 4, le bruit des bulles couvre celui du cœur. Au cours de ces expérimentations, Spencer démontre qu'en l'absence de bulles, aucun accident de décompression ne se produit, et qu'en cas d'accident, un nombre élevé de bulles est toujours relevé. Une certaine quantité de bulles peut donc être tolérée par l'organisme. Au-delà d'un stade critique, un accident de désaturation peut survenir. Spencer et son équipe utilisent le grade de bulles pour vérifier l'innocuité des procédures de décompression et les corriger lorsque le nombre de bulles est trop élevé. Cette technologie révolutionne la validation expérimentale des procédures de décompression.